Mes seins sont mes bijoux les plus précieux, a dit Lolly Wish, une célèbre danseuse américaine de cabaret burlesque. Cela peut paraître étrange d'entendre ce mot de la bouche d'un homme que je suis, mais tous, hommes, femmes, à leur naissance, après avoir poussé leur premier cri, s'y sont accrochés pour se nourrir. Plus tard, pour la gente masculine, ils deviennent objets de désir charnel, tandis que pour celles-là même qui portent le monde, ils sont source de fierté et d'identité. Et là, ces 30 dernières années, le ciel nous est tombé sur la tête. L'hécatombe est dans notre sein, car nos mères, nos sœurs, nos filles, nos épouses sont menacées de mutilation physique dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, le maelstrom de douleur dans lequel elles se retrouvent plongées ne trouve d'accalmie qu'à l'avènement de la grande faucheuse, la mort. Le cancer du sein, c'est de celui-là même qu'il s'agit. J'en parle avec passion parce qu'au terme de mon intervention, mon souhait est que vous puissiez me rejoindre afin de maintenir haut la flamme de cette lutte mondiale contre ce crabe macabre, funeste, ce crabe apocalyptique qu'est le cancer du sein, de sorte à ce que plus jamais une femme ne soit empêchée de prononcer ce mot. Mes seins sont mes bijoux les plus précieux. Chers invités, distingués Toastmasters, mesdames et messieurs, tout protocole respecté, bonsoir. Si je me tiens devant vous abordant un tel sujet, c'est parce que j'ai vu. J'ai vu des femmes emportées par ce fléau. J'ai entendu l'angoisse dans leur voix. Dans leurs yeux, j'ai vu le désespoir. Et leur corps brisé, rongé, ravagé par la maladie m'ont laissé entrevoir toute leur douleur physique. Je parle parce que j'ai vu de l'impuissance dans le regard de leurs époux et de la peur dans ceux de leurs enfants. Mesdames, Messieurs, nous sommes en guerre. Une guerre que nous menons contre la mort pour la vie de votre mère, de votre sœur, de votre fille. Madame, vous êtes doublement concernée car il s'agit de votre vie médiocre, réveillez-vous. Une chose est sûre, nous pouvons être rassurés. Car c'est une guerre que le cancer du sein perdra assurément parce qu'il a mal choisi sa victime. À savoir l'être le plus merveilleux, le plus puissant de notre monde, de notre univers. Je parle de la femme. Mesdames, c'est de vous que je parle. Oui, dans ce combat, il est grand temps que vous vous éveillez à votre haute importance. Car nul sur cette terre ne détient vos expertises dans bien de domaines. Oui, vous êtes expertes dans l'art du bonheur. Vous êtes des docteurs philosophiens. Vous êtes les soleils de la paix, les lumières de nos communautés, de nos familles. Vous êtes les championnes du peuple, d'authentiques héroïnes. C'est bien pourquoi vous seuls avez la caution naturelle de porter la vie, de l'incuber, de la mettre au monde. Mesdames, vous êtes la source et l'énergie de développement de l'univers entier. Vous devez donc en être convaincus. Vous devez donc prendre soin de vous. Et en sortant de cette salle, parlez-en autour de vous, afin que vos sœurs, de toucher le cœur de vos sœurs et de vos amis, pour que toutes les femmes soient en mesure un jour de prononcer ces mots. Mes seins sont mes bijoux les plus précieux. Messieurs, c'est à nous que je m'adresse maintenant. En tant que fils, en tant que frère, en tant que père, en tant qu'époux de ces dames, nous sommes leurs princes. Et notre royal devoir est de les protéger sans rien attendre en retour. Chers Toastmasters, chers invités, je ne saurais prendre congé sans vous partager l'histoire de Mme J. Justine. Femme à l'humeur rassurante, au rire contagieux, à l'humour bienveillant toujours, à se tourner en dérision pour égayer et apaiser les autres.
Étant enfant, un jour, je déroulais le foulard de sa tête. Et tout surpris, je lui demande, mais tata, depuis quand les femmes sont-elles chauves? Et elle éclata de son rire et me dit, ta grand-mère me chargeait la tête sur des kilomètres à pied. Si tu avais grandi à mon époque, tu aurais compris pourquoi certaines femmes sont chauves. Elle a connu ce mal, ce fléau très jeune. Elle a porté toute sa vie dans l'ignorance la plus fondamentale. À une semaine de la fin de son agonie, la mort dans l'âme, la chair à vif, elle me confia ce qu'elle avait appris, hélas, trop tard. Mon chéri Coco, mon mari, c'est ici qu'elle m'appelait. Cette boule indicatrice du cancer, je l'ai observée pour la première fois à la naissance de mon premier fils, Jean-Marc, ton cousin. À son décès, en janvier 2011, son premier fils, Jean-Marc, était un père de famille de 37 ans. La grande question est la suivante. L'histoire aurait-elle été différente si, en 1974, elle avait su? Aujourd'hui, ce soir, vous savez. Vous pouvez donc encore sauver vos filles, vos épouses, vos sœurs, avec une information juste et simplifiée. La palpation du sein. Dites-leur qu'avec juste 15 000 ou 5 000 francs, elles peuvent faire une échographie une fois par an. Dites-le leur, car le monde a besoin d'elles pour être encore plus beau. Nous pouvons donc faire la différence en nous assurant que plus jamais aucune femme ne soit empêchée de prononcer ces mots simples. Mes seins sont mes bijoux les plus précieux.